Rebonjour! King Domino, un jeu de type filler qui se joue rapidement, qui s'apprend vite, parfait pour entrecouper une séance de jeu entre deux gros jeux lourds là, pour s'aérer les neurones un petit peu. On sort King Domino et on a un bon temps. Côté composantes, sérieusement, les tuiles, la texture est un peu étrange, mais l'épaisseur est superbe. Côté couleur, c'est éclatant, c'est vif, c'est super. Les illustrations sont bien aussi, même si les types de territoires, bon, il y en a 6, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 types différents, mais ils ont quand même réussi à les illustrer de façon un peu différente et en ajoutant certaines touches d'humour à travers ces tuiles-là. Alors, c'est toujours intéressant de, après ça, regarder notre royaume et de remarquer que, oh, un dragon est en train de survoler l'un de mes champs, parce qu'on le voit son ombre sur une des tuiles. Alors, très bien côté composante, même pour les petits châteaux. Peut-être un détail, lors du dépunchage des pièces, faire attention, parce que surtout pour les châteaux, c'est très... les coins sont plutôt courts, alors ce serait dommage d'abîmer l'une de ces pièces. Pour ce qui est des pions, encore une fois, très bien. Livret de règles en 3 langues pour un total de 10 pages, donc environ 2 à 3 pages. Bon, il y a les variantes qui sont expliquées là-dedans, mais pour les règles, c'est 2 pages de règles et c'est tout. Alors, très bien décrit. Pour ce qui est des variantes, je vous avais dit que je vous parlais des variantes. On a bon, la variante à 2 joueurs, on a la variante aussi où est-ce que vous savez que le royaume, au terme de la partie, il est possible qu'il ne soit pas complété. Alors, si on réussit à faire un royaume qui est complet, qui ne contient aucun trou ou espace qui n'a pas été utilisé, le joueur va faire des points supplémentaires. Si on réussit à placer notre château en plein centre de notre royaume, là. Alors, dans notre grille 5 par 5, si notre château est en plein centre, on peut marquer des points supplémentaires également. On a une variante qui est appelée le grand duel. Alors, après quelques parties, on peut, à 2 joueurs, on peut utiliser toutes les tuiles du jeu pour une partie qui est plus longue et avoir un territoire de 7 par 7 au lieu de 5 par 5. Alors, très intéressant aussi à ce niveau-là. Il faut que j'essaie ça, un de ces 4. Alors, voilà pour les variantes. Maintenant, petite critique côté variante à 2 joueurs. Je vous en ai parlé. La différence à 3 joueurs, c'est qu'on a 3 pions, 3 tuiles disponibles. Chaque joueur choisit la tuile qu'il veut. Même principe à 4 joueurs, mais avec 4 tuiles disponibles. À 2 joueurs, on a 4 tuiles en jeu aussi. Chaque joueur a 2 pions de sa couleur et va choisir à tour de rôle des tuiles qu'il va vouloir prendre en sa possession. Alors, c'est possible que l'ordre de jeu fasse en sorte qu'un joueur choisisse les 2 tuiles, l'une en arrière de l'autre. Alors, c'est à faire attention à ce niveau-là, mais c'est très amusant. Ça se joue en quoi? 5 à 7 minutes à 2 joueurs, c'est très rapide. À 4, je ne l'ai pas essayé encore, mais j'estime que ça doit tourner autour du 12 à 15 minutes maximum pour une partie. Le pointage, le comptage, le décompte final se fait très rapidement aussi. Simplement, c'est un jeu qui est accessible pour les enfants. Moi, je jouerais facilement avec n'importe quel enfant de 8 ans. Il y a peut-être le décompte qui va poser ou qui peut poser problème tout dépendant de l'enfant. Alors, bon, il y a des façons assez simples de lui expliquer qu'est-ce qui rapporte des points. Alors, c'est pas nécessairement la grandeur du territoire qui va te rapporter plusieurs points, mais le nombre de couronnes que tu as dans ce territoire-là. Alors, il y a toutes sortes de façons de le guider lors de la première partie. Puis, je me verrais très bien me faire démolir à King Domino par n'importe quel enfant. Mais, bref, c'est un jeu qui est divertissant, qui se joue rapidement, qui est différent à chaque fois. On est capable d'avoir une discussion en même temps, pas besoin de se casser la tête. Alors, c'est rafraîchissant, franchement, un petit jeu comme ça. Alors, si vous cherchez un filler, un jeu qui est là justement pour, des fois, combler un trou ou avoir un bon temps, ou même un jeu pour introduire des nouveaux, des gens qui ne sont pas des joueurs à l'univers ludique, ça peut être très utile en plus. Il est magnifique. Et côté critique, bon, c'est certain que c'est pas très... il y a une petite profondeur tout de même quant au choix des tuiles et au risque
d'être premier joueur, d'aller chercher la tuile qui est la moins intéressante pour avoir le premier choix. Bon, c'est pas une très grande profondeur, mais il y a quand même ça. Alors, il y a l'aspect qui est très simple aussi. Alors, c'est certain que si vous cherchez quelque chose qui a vraiment un impact, là, chaque choix a un impact incroyable, c'est peut-être pas dans King Domino que vous allez trouver ça. Mais autre que ça, là, si vous savez que c'est un jeu qui est léger, qui n'est pas stratégie à fond la caisse, ben King Domino, c'est très charmant, puis franchement, c'est très agréable. Et voilà ce que j'avais à dire sur King Domino. Hey, je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.